réveil Skyrock PLM. Les éléments français en Côte d'Ivoire, EFCI et la gendarmerie nationale ivoirienne ont partagé leurs connaissances sur le camp de Port-Bouët au sud d'Abidjan lors de 2 partenariats militaires opérationnels. Les militaires de la gendarmerie ivoirienne et les soldats du détachement de maintenance du matériel terrestre des EFCI ont réalisé un premier partenariat qui portait sur l'entretien et la maintenance des véhicules de l'avant blindé. Ils ont d'abord mené un entraînement théorique avant que des modules techniques ne permettent une mise en situation concrète des éléments de la gendarmerie ivoirienne sur Sivab. Dans le même temps, une compagnie du génie français a échangé avec des gendarmes ivoiriens pour les aider à développer leurs compétences dans le domaine des munitions explosives. Les deux armées ont mis leurs connaissances sur le sujet en commun, notamment sur les types de munitions employées et sur les techniques de déminage des engins explosifs improvisés. Le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Garonne a profité de son escale à Halifax en Nouvelle-Écosse pour effectuer une relève d'équipage. L'équipage B, qui a justement fait la traversée jusqu'à Halifax, a été relevé par l'équipage A qui va réaliser les prochains exercices interalliés en Atlantique Nord. Réaliser une relève comme celle-ci permet de garantir une moyenne de 120 jours opérationnels par an, tout en améliorant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des marins. Actuellement, la Garonne est déployée dans le cadre de la mission LANA. Cette mission a pour objectif d'enrichir la maîtrise de cette zone de l'Atlantique, notamment en environnement polaire, et de tester la capacité du porteur à accueillir et à déployer à terre un groupement de commandos montagne. Les unités de montagne de la gendarmerie nationale de Chamonix-Mont-Blanc sont parvenues à sauver 3 alpinistes sur le col de la Brenva. Ils ont reçu un appel de détresse en fin de soirée de la part des alpinistes qui étaient coincés à 4300 mètres d'altitude, juste en dessous du Mont Blanc. Ils ne pouvaient pas redescendre à cause d'un brouillard trop épais et de la fatigue. Les unités de montagne de la gendarmerie nationale ont alors engagé une reconnaissance héliportée, mais se sont rapidement rendus compte qu'une extraction par les airs était impossible. Une équipe composée de 4 gendarmes de la gendarmerie de la Haute-Savoie a alors été déposée au col du Midi à 3500 mètres d'altitude par l'hélicoptère, avant donc d'entamer la traversée sous 90 km/h de vent. Les alpinistes ont fini par être retrouvés et les gendarmes ont ensuite profité d'une éclaircie pour ramener les 3 personnes par hélicoptère. Un nouvel insigne pour la Direction Générale pour l'Armement. Il est composé de 3 symboles forts. D'abord un écu circulaire avec du bleu, du blanc et du rouge sur les couleurs du drapeau national. Ce symbole fort permet de témoigner l'engagement de ses effectifs au service de l'État. Un fer de lance ensuite qui est broché au centre de l'insigne. Il est le symbole historique de la délégation ministérielle de l'armement qui avait été créée en 1961, puis d'ADGA qui lui a succédé par la suite. D'ailleurs, l'angle formé par les branches inférieures du fer de lance avec la verticale est de 61 degrés précisément. C'est justement donc un hommage à l'année de création de la délégation ministérielle pour l'armement par le général de Gaulle à l'époque. Enfin, une couronne de feuilles de chêne et de laurier se retrouve sur l'écu circulaire. Elle rappelle la mission centrale et historique de la DGA qui est d'équiper les forces militaires du ministère des Armées. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.